Vinicius, le joueur brésilien évoluant du côté du Real de Madrid, aurait, il y a quelques jours, publié sur la toile un certificat qui montre que ses grands-parents viendraient du Cameroun. En quoi le Cameroun pourrait profiter de ce certificat qui démontre juste que ses ancêtres viennent du Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Merci déjà de vous abonner sur la chaîne, merci de liker la vidéo, merci de partager, merci de laisser un commentaire sur la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. J'espère que vous portez bien de l'endroit que vous regardez cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de la révélation ou encore de la publication ou de ce certificat de naissance rendu public par le joueur brésilien Vinicius qui évolue du côté du Real de Madrid, c'est du côté de l'Espagne. Là-bas, un certificat qui montre bel et bien que Vinicius serait d'origine camerounaise ou encore que ses parents, les parents, pas Vinicius, mais que les parents de Vinicius seraient camerounais et ce qui dit en quelque sorte que Vinicius a des racines camerounaises. Et à la suite donc de cette publication, beaucoup se sont mis à se vanter du fait que Vinicius soit camerounais, ce qui n'aurait pas été mauvais à mon goût si Vinicius pouvait encore rendre un service au Cameroun parce que en tant que joueur, en tant que star qu'il est aujourd'hui, il évolue déjà du côté du Brésil et vous pouvez convenir avec moi qu'il n'y a aucune possibilité que Vinicius se trouve en train de venir porter le vert ou jaune, en train de venir porter le maillot des Lions indomptables du Cameroun, même si il y a certains qui disent que Vinicius pourra venir jouer dans l'équipe du Cameroun, chose qui est déjà impossible. Il faut le dire, c'est très impossible. Maintenant, en quoi le Cameroun profite si aujourd'hui on nous dit que Vinicius a des origines camerounaises de par ses ancêtres qui viendraient du Cameroun? Je dis directement, le Cameroun ne profite de rien si ce n'est continuer ou pérenniser ce qui est purement camerounais, tuer ses talents pour embrasser ou encore pour aller discuter les talents qui viennent d'ailleurs. Le Cameroun a cette manie-là de chercher toujours à adopter ce qui vient d'ailleurs en détruisant ce qui est camerounais. Aujourd'hui, il faut à tout prix enterrer Samuel Eto'o-Fils. Il faut à tout prix que Samuel Eto'o-Fils tombe. Et on voit de la récupération qui se fait du jour au lendemain. Et ceci est animé parce que j'ai l'habitude de dire ceux qui se sont retrouvés sur la toile pour chercher à avoir des abonnés ou encore pour chercher à avoir des vues sans penser à ce qu'on appelle l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, quand on parle des stars qui ont fait et qui pourront continuer à faire des choses pour le Cameroun, il faut vanter les Samuel Eto'o-Fils, il faut vanter les Roger Mila, il faut vanter les Rigobert Song, il faut vanter les André Onana. Que de vanter quelqu'un qui est brésilien, qu'on sait déjà qu'il est brésilien. Il faut rappeler en passant que Vinicius, c'est celui-là à qui on venait de refuser le ballon d'or européen juste à cause de la couleur de sa peau. On a refusé de lui donner le ballon d'or, un ballon d'or qui a été déjà très contesté parce que dans la salle, quand on a dit ballon d'or, tout le monde a crié le nom de Vinicius, mais comme on le sait, comme on l'avait fait avec Samuel Eto'o-Fils, on se rappelle de l'année où Samuel Eto'o-Fils était bien parti pour être ballon d'or et que l'on a décidé de donner le ballon d'or de Samuel Eto'o-Fils. Je pense, si j'ai bonne mémoire, Cavanaro, c'était un défenseur qui avait pris le ballon d'or cette année au détriment du travail qu'avait abattu le Goliador, le 9 qu'aujourd'hui les Camerounais devraient être en train de saluer et non. On court derrière la récupération, on court
à revendiquer et à se présenter sur la toile, dire aux gens que Vinicius est camerounais. Sérieusement, si on nous demande, nous les Camerounais, en quoi Vinicius est camerounais et qu'on nous dise que ses parents seraient l'un des descendants du peuple Tika. Le peuple Tika ici, c'est le peuple qui est parti de Bafia, là-bas pour se retrouver chez les Bamoun, à l'ouest du Cameroun. Parce que quand on parle du peuple Tika, les gens se disent que c'est uniquement dans l'ouest du Cameroun qu'on va trouver ce peuple-là. Mais originellement, ce peuple part de Bafia pour se retrouver de ce côté. Donc, selon le certificat, selon les recherches qu'aurait fait, les recherches d'ADN et autres qu'aurait fait demander d'effectuer, qu'aurait effectué Vinicius pour savoir exactement d'où viennent ses parents, tout comme beaucoup d'Américains le font aujourd'hui, ces certificats ou cette recherche arrive à démontrer que Vinicius c'est un Camerounais et que ses grands-parents venaient du Cameroun. La famille. Il n'y a pas de mal, il n'y a vraiment pas de mal à savoir d'où on vient. Parce que généralement on dit, il est important de connaître d'où on vient pour savoir exactement où est-ce qu'on va. Mais aujourd'hui, sérieusement, est-ce qu'on pense que Vinicius peut? Parce que, rendez-vous compte, à son âge et au niveau dont il est arrivé avec le football, mais attendez, il aurait engagé beaucoup de choses du côté du Brésil. Le Brésil, c'est sa terre, c'est son pays. C'est son pays. Eux, ils cherchent ça juste parce qu'ils ont besoin de démontrer aux yeux du monde que, oui, effectivement, je viens de tel pays d'Afrique, je viens de tel... Mais au juste, qui d'eux a déjà fait quoi pour l'Afrique depuis qu'ils sont en train de découvrir qu'ils sont africains? Qui d'eux a déjà fait quoi pour l'Afrique pour que nous, les Camerounais, on soit aujourd'hui sur la toile en train de se vanter et de clamer haut et fort partout que Vinicius est camerounais. Pourquoi est-ce que, au lieu de parler des choses qui sont importantes pour essayer d'édifier les gens, nous sommes toujours en train de chercher des choses qui n'ont vraiment aucune valeur et qui n'apportent vraiment rien au drapeau camerounais pour s'attarder dessus? Pourquoi c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien pour le Cameroun? Pourquoi c'est quand ça vient d'ailleurs que ça devient intéressant pour le Cameroun? Pourquoi c'est quand ça vient d'ailleurs que ça devient intéressant pour le Cameroun? Pourquoi il a fallu ou pourquoi il faut qu'ils soient vieux ou qu'ils aient atteint un certain niveau dans la vie pour commencer à revendiquer? Et quand on dit qu'ils sont Camerounais, les gens se vantent. Mesdames et messieurs, c'est très compliqué. Et c'est ce que nous vivons là tous les jours. On vit là tous les jours. Quand ça vient d'ailleurs, nos stars, on les tue, mais on est prêt à embrasser les stars qui viennent d'ailleurs. Une information sur Samuel Eto'o ou ce qui... Les gens n'en parlent pas. Une information sur ce que font nos jeunes de l'équipe nationale ou encore ceux qui jouent dans le championnat MTN Elite One et tout, on n'en parle pas. Mais quand c'est une information qui vraiment, je dis bien une information, qui ne sert que de distraction, non, c'est ça, on devient champion. Et il faut que tout le monde entier sache que on a la primeur, on peut parler de cette information. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte au Cameroun que Vinicius ait découvert que ses grands-parents seraient camerounais et surtout viendraient du peuple Tika au Cameroun? Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce de j'aime et surtout de laisser un commentaire sur la vidéo et de la partager afin que les autres puissent en profiter.
Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense au sponsor numéro un depuis Houston, dans le Texas, aux États-Unis, Stéphane. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes vidéos, derrière nos différentes productions. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.